Chef, vous en faites pas pour votre tête. Vous garderez pas ça à perpète. Je vais vous montrer un truc qu'on garde à perpète. Bam, bam, bam. Hé, Hooper, vous voulez toucher un truc qui va rester à perpète? Tenez, passez votre doigt là sous ma gapette. Vous le sentez, ce du rayon. Un coup de bouteille pour la Saint-Patrick à Boston. Moi, je vous bats. Je vous bats. Une morsure de murène. Elle a percé ma combinaison de plongée. Le fait est que c'est assez joli, je reconnais que c'est pas mal. Mais un jour, j'ai fait un bras de fer histoire de gagner une tournée dans un bar de San Francisco. Vous voyez, j'ai 0 d'extension. Vous savez pourquoi? J'étais à la 2e manche. J'avais bien arrosé le décès de ma 3e épouse. Et v'là qu'un Shintok, un fortiche, il m'agrippe, il me tortille. Regardez. Une morsure de requin. Une simple éraflure pendant un prélèvement. J'en ai une pas mal aussi. Monsieur Renard des Mers, vous voyez, chef, d'un coup de queue. Oh, oh. Un renard des mers? C'est un requin. On arrose ça, on boit à votre jambe. Moi, je boirai à la vôtre. Ok, trinquons nous qui vole. C'est moi qui ai le pompon. Avec ça, je bats tout le monde. Tenez, voyez. Je vois rien. Regardez bien. Marie-Hélène Moffitt. Elle m'a brisé le cœur. Et ça, d'où ça vient? Quoi, ça? Ce truc-là, sur votre bras. Ah, ça. Un tatouage, j'ai voulu le faire enlever. Je sais ce qu'il y avait. Je sais ce qui était marqué. Maman. Où est-ce que vous... Si tu veux savoir, c'est quand j'étais sur le cuirassé Indianapolis. Vous étiez sur l'Indianapolis? Qu'est-ce qui s'est passé? Un sous-marin japonais nous a mis 2 torpilles par le travers avant, voilà, chef. Ça s'oublie pas, ça. On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian, on avait livré une bombe. Celle d'Hiroshima, la bombe. 1100 marins à la baille. Le navire a coulé en 12 minutes. On est resté sans voir un requin pendant près d'1 heure. Tout à coup, un 4 mètres. Vous savez comment ça s'évalue quand on est dans l'eau? À la distance entre la dorsale et la queue. Mais nous, on n'en savait rien. Le coup de la bombe avait tellement été gardé secret qu'aucun signal de détresse était parti. On est resté 8 jours sans être porté manquant. Aux premières lueurs de l'aube, les requins commencent à rôder. Alors on a formé des genres de groupes compacts. Comme les carrés qu'il y avait dans les batailles dans l'ancien temps. Vous voyez ce qu'ils ont fait à Waterloo? Alors on s'était dit, si un requin approche de trop près, le premier rang se débattra dans l'eau, il gueulera, il se remuera, des fois ça suffit, le requin fout le camp. Mais des fois ça marche pas, il reste là. Si vraiment il s'incruste, alors là, attention, il vous regarde droit dans les yeux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux. Sans vie, sans rien, une paire d'yeux tout noirs, des yeux de nounours. Quand il s'approche de vous, le requin, il est pas vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ces petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors... on entend des cris terribles qui vous percent les tympans. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule, qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. À l'aube de ce premier jour,
100 hommes étaient morts. Il y avait je sais pas combien de requins, peut-être 1 millier, je sais pas combien d'hommes, mais il en partait 6 à l'heure en moyenne. Le matin du jeudi, je me retrouve tout près d'un vieux copain, il s'appelait Robinson, un type de Cleveland. Il était maître d'équipage, joueur de baseball. J'ai cru qu'il faisait un somme. Alors je me suis dit, faut que je le réveille. Il faisait des bonds dans l'eau comme un jouet de celluloïd. Il était debout. Complètement cisaillé à partir de la taille. Le 5e jour à midi, Monsieur Hooper, un Lockheed Ventura nous a survolé à basse altitude et il nous a vus. C'était un jeune pilote, le gars, plus jeune que Monsieur Hooper. Enfin bref, il nous a vus, il est reparti. On a attendu encore 3 heures, puis il y a un hydravion qui s'est pointé, qui nous a pris à son bord. Vous voulez que je vous dise, c'est à ce moment-là que j'ai eu le plus les fois. En attendant mon tour. De ma vie, jamais plus je mettrai un gilet de sauvetage. Sur 1100 naufragés, 316 survivants furent repêchés et les requins avaient eu les autres en ce jeudi 29 juin 1945. Enfin, on l'avait livré la bombe.